Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue aux 18h de ce 12 avril à la une de l'actualité. Au troisième jour de sa visite au Brésil, le général d'armée Saïd Chengueleja, chef d'état-major de l'ANP, a remis une lettre manuscrite adressée par le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, à son homologue brésilien. Il a également pris part à la cérémonie d'ouverture de la 13e édition de l'exposition de la défense et de la sécurité au Brésil. Les détails dans quelques instants. On s'intéresse ce soir à la réhabilitation de l'ancienne décharge de Westmal. L'opération a permis d'assainir l'espace et de produire des énergies à base de biogaz en exploitant les infiltrations des déchets. On parlera patrimoine dans cette édition. L'habit traditionnel de l'Est du pays en voie de classification. La confection de ces belles pièces nécessite un savoir-faire et beaucoup de doigté. Reportage tout à l'heure. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous disais en titre, au troisième jour de sa visite au Brésil, le général d'armée Saïd Chengueleja, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a été reçu en audience par le ministre de la Défense de la République fédérative du Brésil, José Múcio Monteiro. Lors de cette audience, le chef d'état-major de l'armée nationale populaire a remis une lettre manuscrite adressée par le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, à son homologue Lula da Silva, président de la République fédérative du Brésil, et lui a transmis ses salutations personnelles et au peuple brésilien. Le chef d'état-major de l'armée nationale populaire a affirmé que le président de la République accorde une attention particulière à la dynamique visant à promouvoir les relations algéro-brésiliennes dans tous les secteurs et notamment le volet coopération militaire, comme il a assuré que sa présence à l'exposition LAD 2023 est une preuve de l'attachement du haut commandement de l'armée nationale populaire pour développer sa coopération militaire avec l'un des pays du BRICS, en l'occurrence le Brésil, pour établir un échange franc et pragmatique afin d'instaurer une coopération militaire algéro-brésilienne prometteuse et fructueuse pour les deux pays. Et hier, au deuxième jour de sa visite au Brésil, le général d'armée Saïd Chengueleja, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a pris part à la cérémonie d'ouverture de la 13e édition de l'exposition de la défense et de la sécurité, la 2023. Celle-ci se tient à Rio de Janeiro. Walid Yousfi. Au deuxième jour de sa visite au Brésil, le général d'armée Saïd Chengueleja, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a pris part à la cérémonie d'ouverture de la 13e édition de l'exposition de la défense et de la sécurité, qui se tient à Rio de Janeiro, en République fédérative du Brésil. Cette exposition est le plus grand événement du genre en Amérique latine dans le domaine de l'industrie militaire et des systèmes de défense. Plus de 80 pays et 340 sociétés et entreprises du secteur de l'armement prennent part à cette édition. En marge de la cérémonie d'ouverture, le général d'armée Saïd Chengueleja s'est entretenu avec le chef d'état-major général des forces armées du Royaume d'Arabie Saoudite, le lieutenant-général Fayed Ben Hamed Al-Rouaili. Les deux parties ont examiné à cette occasion les voies et moyens de consolider la coopération dans les domaines militaires et sécuritaires. Le général d'armée Saïd Chengueleja a également eu plusieurs rencontres avec des responsables de sociétés indiennes prenant part à cette exposition et a tenu une séance de travail avec les responsables de la société brésilienne de construction aéronautique Embraer. Le général d'armée a par la suite visité les différents pavillons de l'exposition afin de s'enquérir des dernières évolutions technologiques en matière d'armement et d'industrie militaire. Réunion du gouvernement présidée par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. Plusieurs points ont été examinés. Le gouvernement a entendu une communication du ministre de la Justice sur les principaux axes du projet de révision du Code du commerce. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a présenté une communication sur l'état d'avancement des travaux de réalisation du pôle universitaire de Sidi Abdallah. Le gouvernement a entendu une communication du ministre de la Jeunesse et des Sports sur la mise à niveau des stades
études et infrastructures sportives. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a présenté une communication sur la Banque nationale des semences ainsi que sur l'état d'avancement du projet de réalisation de la Banque des ressources génétiques. Et enfin, le gouvernement a entendu une communication du ministre du Tourisme et de l'Artisanat sur la mise en place du label Artisanat d'Algérie, un label de qualité et d'authenticité des produits de l'artisanat dans le cadre des mesures prises pour la promotion et la préservation de l'artisanat algérien. Et on s'intéresse ce soir à la réhabilitation de l'ancienne décharge de Ouetzmar. L'opération a permis d'assainir l'espace et d'en faire un parc, mais aussi utiliser les infiltrations de déchets enfuis et fabriquer de l'énergie à base de biogaz. Le processus est simple, mais nécessite des installations particulières. Explication dans ce reportage réalisé par Yannis Belkras. Nous sommes sur ce qui était auparavant une des plus importantes décharges de déchets à ciel ouvert. Actuellement, ils sont recouverts par un dôme de 40 hectares et de 57 mètres de hauteur, composé d'une couverture étanche, d'argile et d'un écran vert, de quoi permettre de créer une activité physico-chimique à l'intérieur du dôme. 11 millions de mètres cubes vont se décomposer et vont générer deux effluents, le biogaz et le lixivia. Donc le lixivia, il sera pompé et transféré vers un bassin de rétention. Les biogaz vont être transformés en une énergie électrique à travers un cogénérateur de 630 kVA. Mais pour ce faire, c'est tout un processus. La première étape pour récupérer le biogaz et l'ixivia est d'injecter de l'eau via ce réseau d'humidification des déchets. Le réseau ADA sert à injecter l'eau au niveau des déchets. Pour provoquer la production le biogaz à partir de la dégradation de la matière organique اللي كاينه في الديشي باش نقدروا نزيدوا فالوريزيو البيوغاز تاعنا ونعاودوا نتحصلوا l'électricité اللي تقدر تصير لنا l'alimentation تاع السيت تاعنا. Et pour permettre cette production d'énergie, les puits de captage sont équipés de pompes pneumatiques qui aspirent les jus de déchets et le gaz émis vers les installations de traitement existantes sur le site. Le risque هنا راهو maîtrisé et valorisable. CH4 au lieu اللي يروح à l'air libre راح ناسبيري ونبعثو pour valoriser et produire l'électricité pour le site. L'Ixivia راح تهبط لنا vers les bassins de décontation باش تدخل pour traitement par osmose inverse وين يخرج لنا 80% l'eau claire perméable et 20% سي كونسونطرا راح تروح vers un bassin باش تتعرض للشمس تصرى لها évaporation. Cette installation a pour rôle de suivre tout ce qui afflue de cette ex-décharge et de vérifier les gisements des deux gaz pour les exploiter et récupérer l'énergie. Cet équipement, il sera géré par l'IPG Setal, par des techniciens. La capacité de cette installation est de 720 mètres cubes par jour. Les capacités de la station de biogaz, elle est de 1700 mètres cubes par heure et le groupe électrogène, il est de 630 kVA par heure. Ce projet ami de l'environnement est initié par le ministère de tutelle. L'établissement de gestion des centres d'enfouissement technique de la wilaya d'Alger prévoit de créer une cartographie du site pour pouvoir identifier les potentialités de ce gisement, déterminer l'activité de chaque puits et gérer au mieux cette zone verte qui sera ouverte au public. Et ce iftar collectif donné par l'Observatoire national de la société civile en l'honneur d'étudiants des 4 coins du continent africain, 37 pays en tout. Il s'agit d'une manière de renforcer les liens entre les peuples africains. Ces étudiants établis en Algérie ont salué l'initiative. Je vous invite à les écouter. On était ici pour le iftar, c'était un bon événement, une bonne soirée. On a essayé de faire un échange avec les populations algériennes et nous les étudiants étrangers. J'ai bien aimé cet échange. Il y avait une superbe ambiance et c'est un plaisir pour nous, étudiants étrangers, de se réunir autour d'un bon iftar en Algérie. On a été très heureux et
très enthousiasmés d'être invités par l'association Adwa Rice et à travers notre cher frère Nourdine Ben Brahim, le président de l'Observatoire national de la société civile. Donc être ici aujourd'hui et partager ces moments conviviaux et ces moments fraternels et d'amitié avec nos frères et sœurs algériens, c'est quelque chose de symbolique. Et le mois c'est un mois sacré, le mois de Ramadan, c'est un mois de partage, c'est un mois d'amour, de passion. Donc tout cela nous permet de revivre ce qui a été déjà réalisé en Algérie ou encore ce qui a été la place de l'Algérie. Parce que l'Algérie a été la Mecque des révolutions africaines. Donc aujourd'hui, nous, en tant qu'étudiants africains, donc on s'est retrouvés ici. C'est comme si l'Algérie suit l'histoire, mais et réécrit l'histoire avec une nouvelle manière, dans le sens où l'Algérie devient la Mecque des savoirs africains. Et ce communiqué du MDN dans le cadre de la lutte antiterroriste et de la sécurisation des frontières nationales, les détachements combinés de l'armée nationale populaire ont arrêté 8 éléments de soutien aux groupes terroristes dans des opérations distinctes à travers le territoire national. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en continuité des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans le pays, les détachements combinés de l'ANP ont arrêté en coordination avec les différents services de sécurité lors d'opérations exécutées à travers les régions militaires, 21 narcotrafiquants et mis en échec des tentatives d'introduction de grandes quantités de drogue provenant des frontières avec le Maroc s'élevant à 4 quintaux et 62 kg de kiff traités et saisi plus de 100 000 comprimés psychotropes. Atam Narasset, Bojbadi Mourtar et Tindouf des détachements de l'ANP ont intercepté 216 individus et saisi 18 véhicules, 102 groupes électrogènes et 36 marteaux-piqueurs ainsi que des quantités d'explosifs, d'outils de détonation et d'équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage et illicites, alors que 31 autres individus ont été arrêtés et 2 fusils de chasse. Des quantités de denrées alimentaires destinées à la contrebande et la spéculation s'élevant à 37 tonnes et 13,6 quintaux de tabac ont été saisis lors d'opérations distinctes à travers le territoire national. De même, les gardes frontières ont déjoué en coordination avec les services de la gendarmerie nationale et des douanes des tentatives de contrebande de grandes quantités de carburant s'élevant à plus de 16 500 litres à Souk Ahras, Etarf, Tibissata, Manarast et Bojbadi Mourtar. D'autre part, les gardes-côtes ont déjoué au niveau de nos côtes nationales des tentatives d'émigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 159 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 456 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national. Et dans le dossier sahraoui, cette déclaration de l'Union progressiste des procureurs espagnols qui regrette le revirement du chef du gouvernement espagnol Pedro Sánchez sur le conflit au Sahara occidental, soulignant que sa nouvelle position est contraire au droit international et aux obligations contractées par l'Espagne. Elle appelle le chef du gouvernement à adopter les mesures nécessaires pour respecter la responsabilité de l'Espagne et permettre l'organisation du référendum. La justice française juge irrecevables les poursuites intentées par le Maroc contre des ONG et pas moins de 8 médias français dans l'affaire Pegasus. L'implication de Rabat dans l'affaire d'espionnage avait été révélée par ses parties ainsi que l'usage du logiciel de la société sioniste NSO. Le Maroc a été débouté dans un procès similaire en Espagne qu'il avait intenté au journaliste espagnol Ignacio Chembero. Et les forces de l'occupation sioniste continuent pour la 5e journée consécutive d'intensifier leurs mesures militaires strictes dans le Jourdain en Cisjordanie. Occupées, les exactions également, une centaine de Palestiniens dont 18 enfants ont été assassinés par les forces sionistes depuis le début de l'année. Les parlements arabes et africains ont convenu de prendre des mesures communes afin de mobiliser un soutien international à la cause palestinienne et de dénoncer les violations continues commises par l'entité sioniste.
Retour dans le pays pour parler patrimoine. L'habit traditionnel de l'Est du pays en voie de classification, porté fièrement par les femmes lors des fêtes et événements. La confection de ces belles pièces nécessite un savoir-faire et beaucoup de doigté. Pour préserver cet héritage, un dossier a été déposé par l'Algérie à l'UNESCO. Nakhla Al-Arbi. Le costume féminin de cérémonie du Grand Est algérien en passe de figurer sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO. Après avoir inscrit une dizaine d'éléments de son patrimoine culturel immatériel, l'Algérie a proposé au classement par l'UNESCO, à l'étude d'abord par les différents organes, les différentes commissions, les différents groupes d'experts, etc. Nous avons proposé le costume féminin de cérémonie du Grand Est de l'Algérie, et nous avons décrit, demandé à considérer les savoirs et les savoir-faire associés à la gandoura, à la melahfa et à leur parure. C'est l'habit traditionnel par excellence ici à Constantine. Il se décline en plusieurs modèles et appellations tels que Gandarat al-Mjboud, Gandarat al-Fitla ou encore al-Shamsa, al-Ghlila, etc. Ce qu'il y a à retenir, c'est qu'à la fin du mois dernier, le dossier a été déposé au niveau de l'UNESCO en vue du classement de ce patrimoine immatériel. Nous veillerons à ce que d'autres costumes et habits soient également classés. La gandoura est une robe traditionnelle, voire un costume citadin de cérémonie réalisé avec du velours épais, en général dépourvu de manches. Elle se porte avec une chemise en manches de dentelle ou de tulle. Elle est également ornée de broderies dorées représentant des motifs végétaux inspirés du patrimoine culturel local. Les techniques varient quant à elles entre celles du fil couché et celles du fil tiré ou mejboud. L'encolure est en général encadrée d'un long plastron. Toutes ces spécificités font sa particularité, d'où son éligibilité en vue de son classement. En fait, cet habit traditionnel reste une référence civilisationnelle et culturelle pour les Constantinois notamment. Des chercheurs universitaires, des spécialistes, des artisans et artisanes, mais également des couturiers et des associations civiles ont, en coordination avec le Centre national de recherche sur la préhistoire, l'anthropologie et l'histoire, travaillé durant des mois sur ce dossier préparé depuis mai 2022. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.